bonsoir, bonjour. C'est parti. Je regarde la lumière. Voilà, je vais mettre celle-là. Ça sera mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Pour moi, on est quelques jours auparavant. En fait, pour moi, nous sommes le lendemain de la vidéo que j'ai faite dans la voiture. Voilà. Oui, je ne serai pas là quelques jours et donc, comme je vous l'ai dit, je prépare une vidéo pour ce mercredi. Alors, je regarde tous les réglages, c'est bon, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc je vais être obligé, entre guillemets, de faire cette vidéo, de prendre la voiture et d'uploader un peu plus loin dans la voiture la vidéo. L'endroit où... Alors j'ai vu que j'étais pas tout seul, tout le secteur était sinistré. Et comme notre beau pays n'a pas de dépanneur, c'est beau quand même. Hein. Il faudra peut-être attendre lundi. Lundi je serai parti, donc c'est chouette. C'est bien, c'est un beau pays, la France. C'est vrai en plus. C'est beau, mais bon. Ceci étant dit, on va aujourd'hui un petit peu faire ce que je fais de temps en temps. Essayer de capter, de me connecter, d'être ou de ressentir l'instant présent. C'est-à-dire qu'en gros, je m'autorise à ne pas avoir de titre et ne pas savoir ce que je vais dire. C'est incroyable, non? Oser ne pas savoir, c'est souvent très difficile. Comme vous le constatez, il va falloir que je rabote tout ça. Ça commence à pousser. Voilà. Alors, nous sommes dimanche pour moi. Dimanche après-midi. Il est en fait 4 heures de l'après-midi et vous verrez ça avec un décalé de 3 jours et quelques heures. Quelques heures, très peu en fait. Je vais pas vous faire une grosse vidéo parce que je voudrais pas que ça passe 3 heures pour uploader cette vidéo. Mais je vais tâcher de faire une vidéo de plus d'une heure quand même. Parce que là, comme je l'ai mis quand même en 720p, elle risque d'être un peu grosse quoi. Mais bon, on verra bien. J'ai décidé comme ça. Alors, de quoi va-t-on parler? Hein? Vous tous. Je sais que je suis toujours un petit peu intrigué de voir les gens un peu épatés parfois, étonnés en bien, et parfois déçus. Mais intéressés toujours. Toujours intéressés de voir la réaction de certaines personnes, parce que je comprends l'ambivalence d'être, de voir, ou d'être, entre guillemets, dans un espace confortable. Pour certains, c'est pas utile d'avoir la super qualité, l'essentiel est d'avoir le contact, l'information, d'écouter ou d'entendre la personne qui vous intéresse. Pour d'autres, même s'ils prétendent le contraire, ils ont envie d'avoir des repères de qualité. Donc être vraiment dans un état confortable de son et d'image. Parfois même certains, même s'ils prétendent le contraire, ils aiment bien le montage. Tout est droit à l'essentiel. Je sais que lorsqu'on manque de temps, bien souvent, on accélère. Ça m'est arrivé de le faire, pas souvent, parce que je trouve que ça ne me convient pas. Mais chacun fait comme il peut, surtout, parce que le temps, on n'en a pas toujours, et je le sais d'autant plus que le temps, on ne l'a pas. Parfois, on essaie de l'avoir, mais bon, 2 heures, c'est long. Alors, il faut le regarder en plusieurs fois, et quelque part, vous perdez l'énergie de l'élan, de l'inertie de ce direct, de l'énergie qui nous a amenés jusqu'à ce chemin. Parce que parfois, il y a des petites vérités qui arrivent ici et là, des vérités essentielles, hein, qui fait que réellement, nous devons être emmenés à un niveau crucial de notre évolution, de notre état de conscience. Si parfois on interrompt, on arrête ce processus et qu'on reprend après, ce n'est pas aussi bien. Mais c'est mieux que rien, mais ce n'est pas aussi bien.
Parce que le but est d'être amené, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est perdu dans le noir, dans le brouillard, parfois il suffit de peu pour que on vous remette sur la route. J'ai connu ça lors d'un accident de voiture. Croyez-moi, c'était assez intéressant. Mais visiblement, je l'ai connu 2 fois, même 3 fois ces derniers temps, d'être totalement désorienté, de ne plus savoir où est le haut, où est le bas, ne pas savoir même où vous vous trouvez. Et pourtant, est-ce que c'est important? Parce que de façon existentielle, il est important, surtout capital, de sortir de là ou d'aller quelque part. Lorsque j'ai eu mon accident de voiture, j'étais plutôt à ce moment-là dans les vapes, et puis très vite, j'ai été très alerte, très vigilant. Ça veut dire que quelque part, j'allais dire mon entraînement, ma façon d'être a fonctionné. J'ai été à 100% là. J'ai été agressé, je me sentais oppressé, puis finalement, j'ai réussi à me remettre en place avec un plein potentiel. Lorsque j'étais dans le camion des pompiers, après le questionnaire, puisqu'ils voulaient m'amener à l'hôpital, ce que je ne voulais pas, j'ai vraiment montré et persuadé que j'étais au top. J'ai signé une décharge aussi. La police m'a un petit peu désorienté, c'est son job certes, parce que quelque part, les circonstances, ils s'en foutaient, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est si j'avais bu. C'est tout. Il n'y a que l'humanité, malheureusement, la compassion n'existe pas vraiment pour certains. Il fait son boulot, c'est tout. C'est un boulot comme un autre. Hein. Bon, après, ce qui était intéressant, c'est l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est je sors la tête en bas dans les gravats et les morceaux de verre, je récupère tant bien que mal le portable qui est toujours là, tout griffé, il est toujours rayé, il est tombé. Et je le récupère tant bien que mal et j'essaie de sortir de ce véhicule avec une ceinture qui m'étrangle puisque j'ai la tête en bas. Je sors tant bien que mal et finalement en poussant toutes mes forces puisque la porte côté passager était coincée sur le sol, je finis par sortir, etc. Et là, comme si c'était fini, je me retrouve face à un mur de à peu près 9 mètres de haut, ça fait haut quand même. Et là, je dis, sur le moment, avec ironie, voire un petit peu d'humour, j'ai dit, ça c'est le pompon, je l'avais pas vu venir celle-là. J'étais un petit peu brûlé puisque comment ça s'appelle, l'airbag m'a brûlé. J'ai toujours la petite cicatrice sur le poignet, une légère brûlure sur le poignet. J'ai dit, je suis où, je fais quoi? Alors du coup, je commence à marcher, je patauge légèrement dans l'eau. Et là, j'aurais pu, entre guillemets, paniquer, mais non, au contraire, un système sans pensée, pragmatique s'est installé, très pragmatique. Bon, je vous passe les détails, mais j'ai fini par être extrêmement rationnel dans le noir, pas de lumière, pas de lune, pas d'étoiles, pas de lumière de lampadaire. Et donc j'ai fait le tour, je finis par dépasser le mur en pataugeant un peu, et je me retrouve à monter, escalader pour arriver en haut. Selon toute logique, je me disais, j'ai pas pu tomber en haut, forcément j'ai dû tomber en bas. Donc s'il y a un bas, il y a un haut. Ça paraît logique, mais lorsque vous êtes désorienté, vous savez même pas où vous êtes à pied, dans le noir, vous titubez. Ce sont des expériences intéressantes. Une autre fois, je me retrouve à perdre mes acuités, ça c'était au Vietnam, perdre mes sens, tous mes sens, et un état de faiblesse. Je me retrouve extrêmement faible, le corps ne répondant plus, je ne vois plus, j'entends plus, mais je suis là. Je suis présent et je me décontracte, je laisse filer, je laisse le corps faire, je ne résiste pas. Et j'ai été extrêmement intéressé de voir mes propres réactions sans panique, où quelque part, cela ne semblait pas être grave.
Et donc j'ai pu émerger petit à petit, mes sens sont revenus et tout était ok, tout fonctionnait. C'est vrai que j'ai pu faire ce genre d'expérience, d'état de conscience, et j'ai pu voir le contraste qu'il y a entre le corps physique, le mental ego, et ce que nous sommes, l'être qui, l'essence, l'esprit qui vit là-dedans. Hein, j'ai pu voir la différence, et ça, c'est malheureux qu'il faille avoir plusieurs expériences de ce type pour pouvoir petit à petit enfoncer le clou plus profond pour vraiment se dissocier de ce personnage. Oui, il existe. Oui, je vis la dichotomie comme vous. Je me sens faible et fort à la fois. Je me sens des fois très faible, très très faible, et par moments très puissant. Il y a cette forme d'ambiguïté est un petit peu déconcertante, puisque nous pouvons parfois arriver à dépasser ça ici, et parfois on arrive à passer au travers, et parfois on se fait écrabouiller. Mais on peut, si nous arrivons à reprendre le contrôle un peu, un temps limité, on arrive à changer notre réalité ici. C'est pas toujours évident, et j'ai pu observer que lorsqu'on était accablé, acculé contre le mur, le dos au mur, au sens figuré comme au vrai sens réel, mais j'ai pu constater que quelque part il y avait comme une soumission en moi. Une part de moi se disait c'est foutu, c'est la fin, je n'y arriverai pas, je m'en sortirai pas. C'est pas aussi distinct, un peu, mais pas tant que ça. On s'aperçoit qu'une partie de notre être que nous croyons être le plus important, l'individu, l'ego, le personnage que j'incarne, lui, il déclare forfait. Ce n'est pas possible. Regarde la taille du mur. Tu sais pas où tu es. Tu tâtonnes. Tu es comme ça. Tu sais pas. T'entends même pas une voiture. Tu ne vois même pas. Tu vois rien. Et c'était quelque chose quand même. Et en plus, je patauge les pieds dans l'eau puisque j'entends la rivière pas très loin de là et donc je suis pas très loin du lit de la rivière. Alors c'est étonnant ça. À d'autres circonstances, je me retrouve, pour ceux qui ont suivi, comme oppressé, écrasé par des masses noires, des entités, par milliers, peut-être plus, je sais pas. Et c'était énorme. Je ne pouvais pas m'échapper cette fois-ci. D'habitude, il me suffit de faire abstraction ou même de me projeter ailleurs. Et là, je n'y arrivais pas. Quelque chose me retirait en arrière, me maintenait comme si j'étais cloué sur place. Alors, du coup, j'ai fait le fanfaron et j'ai explosé un petit peu mon cœur solaire, ce qui a fait d'énormes dégâts chez les autres et chez moi aussi, puisque après, j'ai passé une quinzaine de jours très faibles quand même. J'ai eu du mal à me remonter. J'avais des symptômes, des vertiges, je perdais connaissance, mais c'était limite. Mais je suis remonté quand même. Et donc j'ai pu constater et vivre la dichotomie. Je sais à quel point il est difficile de s'extraire de ça. Je sais à quel point il est difficile d'avoir la certitude ok, c'est difficile, je suis oppressé, je suis angoissé, je ne parviens pas à avancer, je n'arrive pas à l'abondance, je n'arrive pas à vivre ma vie, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Je suis toujours mal, je souffre, je suis comme malade et pas malade à la fois. Beaucoup de gens vivent. Je suis bien souvent observateur des autres et je me dis maintenant je m'extrais de l'équation parce que je m'aperçois que parfois, en tout cas lorsque des personnes ne sont pas prêtes, pourtant elles sont, la plupart des gens
qui m'écoutent et qui me comprennent, parce que je le vois lorsqu'elles s'expriment parfois avec moi. Je vois qu'elles ont fait un énorme chemin, elles ont une maturité qui les blesse aussi, qui blesse leur ego, parce que ils n'acceptent pas encore, évidemment, parce que quelque part, si nous sommes ici incarnés, c'est pour vivre cette vie, en profiter un petit peu. Si nous avons une jeunesse, ben profitez de cette jeunesse, puisqu'elle passe vite, cette jeunesse. Si quelque part nous avons envie de faire des choses, nous avons envie d'avoir du plaisir, d'avoir je sais pas, des succès, que des choses roulent, ça marche, quoi. Ça marche. Que demander de plus? C'est pas une histoire de religion, de spiritualité ou de force de caractère. On a simplement envie que, de temps à autre, on ait des victoires. C'est un peu égotique, mais quelque part, ça fait du bien, ça nourrit, ça donne de la force, ça donne l'envie de continuer. Des expériences, certes, des échecs parfois, pourquoi pas, mais quelques victoires quand même. Échouer systématiquement ou réussir et on te reprend aussitôt tout ce que tu as gagné, c'est pas évident. Ou, comme je vois certains ont des succès, ça fonctionne, et puis finalement, ils ne cueillent pas le fruit. Ils poussent encore, et ils poussent toujours. Parce qu'ils ont peur de perdre, alors ils continuent, ils accumulent, ou de la richesse, ou de la notoriété, etc. Et puis ils récoltent pas. Et puis finalement, ils deviennent angoissés, et si je devais perdre tout ça? Donc je vais pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême limite. Certains se fixent des objectifs, à tel âge j'arrêterai. Et puis ils se disent encore un peu, et encore un peu. Puis parfois, souvent, c'est ambivalent de dire ça, parfois, souvent. Et pourtant, cela arrive plus souvent qu'on ne croit, mais bien souvent occulté de la conscience. Il arrive parfois que, quelque chose en nous arrête. La biologie, l'inconscient, d'un coup, la maladie, une crise cardiaque, un problème. Croyez-moi quand je vous dis qu'il y a toujours une alerte. Lorsque vous avez eu une alerte, il faut l'écouter. Parce que si vous ne l'écoutez pas, la prochaine fois, ça sera pour de bon. Cette matrice vous arrêtera. Votre programmation vous arrêtera. Parce que il est difficile de s'extraire du personnage complètement. J'ai connu des personnes comme ça, qui n'ont pas écouté les avertissements qu'ils ont eus. Alors parfois c'est un accident de voiture, ils s'en sortent bien. Ça me parle ça. Parfois c'est un accident de moto. J'en ai connu certains. Puis un deuxième accident de moto un peu plus sévère. Et oh non, ça vient pas de la moto. Non, ça vient que tu fumes. Et c'est pas très sain de fumer trop. Je sais pas, la moquette. Et d'autres c'est l'alcool, etc. Puis ils se disent, moi j'y arrive à maîtriser, sauf que à un moment donné, j'ai pu le constater, il n'y a plus de réflexe. Parfois on ne réagit même pas. On subit, on observe ce qui se passe, impuissant. Et parfois le prix à payer est exorbitant. Exorbitant. Oui, cette vie ne vous fera jamais de cadeau. Jamais. Vous obtiendrez parfois des victoires, parfois des amères victoires, parfois des victoires mais qui vous nourrissent pas. Vous avez gagné, mais vous vous sentez pas mieux pour autant. Parfois, vous avez décidé d'arrêter, vous stoppez là, tout. Et étrangement, alors que ça va pas si bien que ça, vous vous sentez bien, libéré d'un poids, d'un programme à lequel vous étiez dirigé, sans vergogne, comme ça, comme un fou. Vous alliez tout fracadingue, à fond la caisse. Et pourtant, vous avez lâché le truc.
C'est étrange, l'ambivalence. L'ambivalence, je la côtoie de plus en plus, l'observation de soi, l'observation de l'ego, et s'apercevoir qu'en fait, ce que l'on désire, ce n'est pas ce que l'on désire. Ce que l'on désire vraiment, ce n'est pas si évident que ça à trouver. On croit que c'est nous qui le désirons, c'est nous qui... Mais en réalité, ces pulsions, ces instincts ne viennent pas de vous réellement. Ça vient de ce corps, ça vient de ce mental, ça vient de ces désirs inavoués, de ces frustrations, de ces manques, de ces programmes inconscients complexes. Et au final, vous faites ce pourquoi vous êtes programmé, mais réellement, il est rare, là c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive quand même, que vous transcendez, vous dépassez, vous libérez un programme, ça y est, ça c'est fait. Je n'aurai plus cette boucle infernale qui revient tous les 6 mois, tous les 9 mois, pour les 3 ans, que sais-je, un anniversaire funeste, une sorte de malédiction qui se reproduit. Ça peut être à l'hiver, ça peut être à l'été, ça peut être tous les 7 ans, je sais, chacun a son truc. Et parfois on le dépasse, on y arrive, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi et de quelle façon, mais c'est fait, ça arrive quand même, mais c'est assez rare quand même. Comment évaluer ou voir le problème alors qu'on est et on incarne le problème. C'est pas évident d'être le nez sur le guidon et de voir la route, le trajet, la destination, les tenants et les aboutissants. Une fois qu'on est sur le nez sur le guidon, on a une vision extrêmement restreinte. C'est seulement dans des cas étranges, c'est seulement dans des extrêmes, où parfois on a une dissociation de conscience, où on s'observe, on regarde les événements se dérouler au ralenti, on observe, c'est moi qui vois ça, pourquoi, puisque j'ai le temps, je ne peux pas agir? Parce que celui qui observe, c'est extrait de la ligne temporelle, et que celui qui pourrait agir est pris dans les mailles spatio-temporelles. Il n'arriverait pas à avoir le temps, l'énergie cinétique, la vitesse nécessaire pour réagir. Il observera les événements au ralenti se passer, et vous le subirez comme un observateur. Alors parfois, ça va même au-delà. Vous observez et on vous coupe la transmission. Tac, c'est coupé. Votre mécanisme, votre psyché coupe, coma. Avant même un impact éventuel d'un accident de voiture, vous êtes sidéré, vous voyez l'impact arriver, un camion, un platane, que sais-je, ça va très vite pourtant, mais vous le voyez arriver, vous êtes incapable de réagir, vous avez perdu tout contrôle sur les événements, quoi que ce soit, et vous observez impuissant. Puis parfois, plaf, le blackout. Il n'y a pas de souffrance à ce moment-là. Parfois oui, parfois on vit tout, mais souvent on ne vit rien. Le cerveau coupe l'information, soit vous êtes mort, soit vous vous réveillez à l'hôpital. Et il y a eu rupture. C'est étrange tous ces systèmes qui sont en nous. Systèmes automatiques, des mécanismes d'autodéfense. Pourquoi souffrir? Autant débrancher la machine. Et des fois, à l'inverse, je vais essayer certaines choses. C'est qui parle? Est-ce que c'est le vous conscient? Même pas. Même pas. Je vais essayer, parce que vous avez un entraînement quelconque, vous avez développé certaines aptitudes, des acuités, et vous essayez et vous restez conscient pendant l'impact, pendant les tonneaux, ou lorsque tout vous explose à la figure, vous vous retrouvez à l'envers. Ce bruit de fracas, je connais bien ce bruit. Lorsque vous vous retournez et dire quand c'est que ça s'arrête, ça va s'arrêter, dans quel état je vais être après, mais je vais essayer de rester conscient et de maîtriser. Et on reste. Le but n'est pas de montrer ici les aléas de cette vie.
Vous les connaissez bien, vous tous. Il y en a, parfois on a des vies tranquilles, et puis d'un coup, waouh, les problèmes se succèdent. Boum, 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 boum. Stop, c'est bon, j'ai eu mon compte. Pause, temps mort, s'il te plaît, j'ai besoin de récupérer. Mais parfois, durant très longtemps, il se passe rien, tout va bien, c'est pas extraordinaire, mais il se passe rien. Parfois, c'est l'inverse, il se passe rien parce qu'il y a la peur de subir, justement, ces contre-coups. Nous avons en nous programmé cet état de fragilité, cet état de, oui, tout peut s'arrêter à tout moment. Et partant de ce principe, au lieu de vivre correctement notre vie, nous nous enfermons, nous refermons les coquilles, entre guillemets, hop là, on ferme tout, on essaie de contrôler les événements pour pas qu'ils vous atteignent. Et au final, ce qui arrange bien nos matons, hein, nos dirigeants, c'est que quelque part, il faut surtout pas agir. Il faut ne surtout pas être, surtout pas. Il faut obéir, et si vous obéissez, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que parfois, dans certains endroits, dans des camps de concentration, parce que vous êtes brisé, physiquement et mentalement, et il n'y a pas de mal à ça. C'est horrible ce qu'on peut faire subir. L'imagination de certains êtres pour casser quelqu'un, le mettre en pièces, ils savent y faire. Hein. Et donc, quelque part, c'est comme ça que une trentaine d'individus peuvent garder 5000 personnes. Parce qu'ils sont conditionnés à la peur, conditionnés à la souffrance. On voit du coup l'ambiguïté, alors que, eh oui, parce que s'il charge, je me prendrai une balle ou je me ferai découper. La peur, l'incessante peur d'être. Parce que nous gardons dans notre esprit la sensation de fragilité. Nous sommes faibles. Il est étrange, bien souvent, de constater que lorsque je suis des fois dans un état de faiblesse, que je sens que je n'arrive pas à remonter, il y a comme un blocage en moi. Je ne sais rien. Je vais le dire, il ne s'agit pas de faire forcément. Il s'agit d'être. Juste de positionner sa conscience, petit à petit. Et ça revient. Il suffit juste de projeter sa conscience. Évidemment, je l'explique avec des mots. Le faire, ça demande un effort de présence et de force de volonté. Et puis d'un coup, l'ouverture commence à être entrevue. Ça y est, on commence à voir la sortie potentielle. Mais sinon, on reste dans un état intérieur catatonique, observateur des faits, et on bloque toute information qui nous permettrait de sortir, ou même la puissance de la pensée, de la présence qui nous permettrait d'avoir la force nécessaire de s'extraire de ce piège. Parce que c'est pas évident, hein. On a l'instinct de survie, l'instinct de ci ou l'instinct de ça, il vaut mieux être bien obéissant. On a une chance de survivre un jour de plus. Parce que si je désobéis, ou si je ne fais pas ce qu'il faut, je vais m'en prendre une, je ne m'en relèverai pas. Le but là n'est pas de faire l'exercice de notre faiblesse ou la démonstration de notre impuissance. C'est justement, j'aimerais vous expliquer qu'on peut faire la démonstration de l'inverse de tout ceci, de la puissance pure. Parce que ça paraît difficile au début, mais ça lâche très vite en fait. Et c'est ce qui fait la différence avec certains individus. Alors parfois ça se passe pas toujours bien, mais parce que quelque part ça se fait au détriment d'une partie de nous, de notre humanité parfois, de notre compassion. Certains sont obligés, ils passent par ce vecteur-là d'inhumanité pour s'extraire de la souffrance. Mais d'autres parviennent à transcender et arriver à être eux-mêmes. C'est dans les cas extrêmes, qu'on le veuille ou non,
que ça permet de libérer ou d'entrevoir la sortie. Ici, le piège est redoutable. Celui qui vous dira qu'il est facile de nettoyer, pour certains diront le karma, l'inconscient, l'astral, que c'est facile de maîtriser vos émotions, vos pensées. Non, ce n'est pas facile. C'est pas vrai parce qu'on parvient à le faire de temps à autre, mais qu'on le veuille ou non, de façon sous-jacente, pour des raisons ou d'une autre, quels que soient les motifs, on perd les mécanismes, on perd le sens du réel. On subit, on courbe les chines et on attend que ça passe. Et c'est paradoxal parce que il suffirait d'y mettre un peu de présence pour dire c'est possible de sortir de là. Parfois, il arrive que ça soit pas possible. Parfois, il est possible de se dire simplement, ok, comment vais-je assumer ou encaisser que je peux y passer là, c'est fini. Là, notre système n'est pas conçu. Soit il disjoncte, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est pas possible. C'est toujours intéressant d'observer ce qui se joue en nous. Cette observation de soi, quelles que soient les circonstances, surtout lorsqu'on voit que des dirigeants veulent contrôler vos vies dans le moindre détail, lorsque quelque part, on ne sait jamais ce qu'il pourrait leur passer par la tête, ces gens. On a un niveau de méchanceté, de cruauté, un niveau de médisance, de dédain envers les races inférieures, parce que pour eux, nous sommes pas grand-chose. C'est pas vrai, mais ils le savent, mais quelque part, ils en jouissent de leur force et de notre faiblesse ici. Et ça se joue au niveau physique, de nos élites par exemple, qui se prennent pour des seigneurs, et à d'autres strates où carrément ils se prennent pour des êtres supérieurs, je sais pas ce que c'est. Et ça se joue aussi à l'intérieur de nous, on a cette faiblesse, on a été construit ici, amnésique, avec ces faiblesses. Alors il est difficile de dire, tu peux pas te mesurer avec quelqu'un qui est unifié, physiquement et mentalement. Toi, tu es fragmenté, tu sais pas si tu es apte ou capable de l'affronter, tu n'es pas optimisé, bien au contraire, et en plus, il lui suffit d'un instant, et tu seras à terre. Et il te regardera, n'espère pas une once de compassion. C'est en plus déroutant d'être à leur merci sur tous les aspects de notre vie. Ben oui. Et on ne veut pas l'entendre. Dire, du coup, beaucoup de gens essaient de s'éloigner du système afin de ne pas être vus. Hein, de ne pas être vus, on s'éloigne, on se met dans la campagne, dans un cabanon, on essaie de vivre tranquillement, en s'éloignant le plus possible d'un système qui veut vous contrôler, voire vous broyer, vous soumettre. C'est triste hein, quand même de voir que quelque part encore, énormément de gens croient que ce système est bienveillant. Je ne parle même pas de la société, je ne parle même pas de nos élites, je ne parle même pas de la matrice, même de l'après-vie ou de l'entre-deux-vie. On nous dit encore que c'est bienveillant, que c'est pour nous. Vous entendez ce discours dans notre société qui nous dit, sous prétexte que je vais vous priver de vos droits, pour votre sécurité, nous allons faire ça. Mais parce qu'il y a du terrorisme ou qu'il y a du grand banditisme, qu'il y a des braquages, comme par hasard, qui arrivent aux infos, donc on va légiférer. On va interdire la totalité. Vous voyez le deux poids deux mesures et le côté stratégique qui est bien utile, non? Judicieux. On pourrait même croire que ça a été planifié. Mais je dis ça, je dis rien. Et du coup, dans un but de contrôle, parce que il faut surtout pas
hein, je radote, hein, que vous sortiez de votre boîte. Il faut surtout pas que vous soyez capable de vibrer, de vivre, de ressentir et de penser par vous-même. Surtout pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous le constatez, quelque chose s'est démocratisé dans cette société. Quelque chose de spécial, qui était pourtant orienté beaucoup plus sur certains initiés, la bourse, placer son argent. Et vous souvenez, pour ceux qui ont suivi, j'ai été contacté par un certain individu, un certain Harriman, qui est le maître de la bourse. Dans une certaine Bible, on dit, tu ne convoiteras pas, non, ou tu ne, je ne me rappelle plus, deux dieux à la fois. Hein, Dieu ou Mammon. Mammon étant l'argent, la manipulation. Aujourd'hui, vous voyez que quelque chose d'autre s'organise. On vous dit, bon, le système d'avant est en train de s'écrouler, c'est un fait. Votre livret A, ça rapporte pas grand-chose. On vous ment au niveau de l'inflation, puisque on vous dit que c'est à 2 et quelques, mais vous allez voir les courses. Il suffit simplement d'avoir noté les prix d'il y a 4 ans en arrière et maintenant, vous avez vu que certains produits ont été multipliés par 2. Parfois moins, parfois même plus que 2. Et mais, c'est pas vrai. On vous dit des absurdités et ça passe. On vous dit des aberrations et ça passe. Ouais, on ralote, mais il se passe rien. Et donc, depuis quelque temps, cette musique passe où tout le monde doit avoir ou de la crypto, ou investir dans des bourses, ou on va créer des monnaies parallèles, etc., etc. C'est qui est le maître des horloges, là? Harriman. C'est lui qui est à la manœuvre. Aujourd'hui, plus qu'hier, il a repris les choses en main. Et donc, quelque part, le but est d'être un accro à ce système, car c'est nous qui le faisons vivre. Nous faisons vivre l'économie, avec notre sang, notre sueur. C'est nous qui faisons vivre les réalités, c'est nous qui les manifestons. Eh oui. Et par-dessus le marché, nous devons quelque part suivre certains qui sont des initiés, qui ont appris avec des systèmes algorithmiques, de la technique, des spirales, des courbes de Fibonacci, etc. Je regarde, je souris. Ils sont là en train de calculer, de retrouver des schémas récurrents pour reproduire, pour être capable de voir le futur. Puisqu'en fait, tout est algorithmique. C'est un comportement préprogrammé. Oui, non. J'ai pu constater, parce que je l'ai déjà fait, ça m'a intéressé de voir le système, de voir que oui, parfois, il y a un comportement très facile à programmer. Il y a des influences, des interactions qui font que ça monte, ça descend, et des fois on arrive à anticiper, on peut voir les tenants du pourquoi l'investissement, là il y a eu beaucoup d'investissements, etc. Et par moment, même si ça semble être bon, ça marche pas comme prévu. Très bizarre. Une machine, des intelligences artificielles très sophistiquées, extrêmement rapides, seront plus rapides que vous, et vous vous faites cintrer. Une personne peut gagner beaucoup d'argent et en perdre beaucoup en une fraction de seconde, il n'a rien compris. Alors qu'il avait vu, programmé un schéma récurrent qu'il avait déjà vu plus de 30 ou 40 fois. Et là, d'un coup, ce qu'il avait prédit, c'est pas arrivé. Mais j'adore, parce que quelque part, tout le monde fait ses petits groupes, ses petits trucs d'experts. Hein, et ça nourrit la bête. C'est magnifique. Hein, bon, vous avez le droit de gagner un petit peu d'argent, vous avez le droit de prospérer, mais c'est un autre système qui se met en place. Un piège, ben, c'est comme jouer au casino. Hein, on ne sait jamais. Vite, vite, pourvu que le noir sorte, pourvu que le noir sorte. Oui, il sort. Oh putain, il est sorti. Il est sorti une fois, il pourrait sortir deux. J'ai calculé, paramètres.
au bout de 12 fois, le cycle se répète, etc. À partir de maintenant, tout, il peut sortir à tout moment, là, c'est calculé. Là, on voit, ça va arriver. Mais tout est trafiqué. C'est un jeu plus moderne que les jeux du cirque. Une manipulation pour capter l'attention, pour faire croire. Et puis derrière, vous avez d'autres systèmes qui vous disent « Tu crois que je te vois pas ? Tu crois que je peux pas te taxer ? Tu crois que je peux pas te prendre ton truc ?» Alors, ça organise plein de trucs, de plus en plus complexes, de systèmes dans les systèmes, etc. Et pour essayer d'échapper. Et c'est un jeu, une dualité, une polarisation qui s'organise dans le monde virtuel. Où je vais cacher pour ne pas que tu me vois. Je te vois, mais tu ne sauras pas. Oui, tu me vois, mais tu ne sauras jamais ce que j'ai. Et certains essaient de tricher, de trouver le moyen de parader. C'est un jeu de chat et de la souris. Nous y sommes encore. C'est étrange, hein, tout ce système. Ça ne devrait pas être comme ça. Évidemment, beaucoup de gens ne font pas ça. Mais de plus en plus, parce que ça s'est démocratisé, et c'est, comme ils appellent ça, le Web 3. Ah oui. Si proche du Dark Web. Hein, beaucoup, ils se cachent, mais ils sont là à prendre tous les outils nécessaires pour voir où il y a eu des dépôts d'argent, où ça va flamber, où ça va péter, pour vite prendre sa manne, sa part de viande, comme ça, sanguignolante. Parce que, ne vous faites pas d'illusions, on le prend bien à quelqu'un. Hein. Ce monde d'aujourd'hui, il devient abject et répugnant. Mais bon, ce n'est que mon avis. Certains ils disent non, c'est génial, c'est un monde d'opportunités. Et moi, j'ai l'exemple ici, amusant. Oh non, c'est amusant. Vous avez une coupure d'internet, certes, elle est très localisée, mais j'ai vu que ça arrivait un peu partout en France ou ailleurs. Des tests comme ça, coupure d'électricité. Et du coup, votre petit jeu de casino, vous en faites quoi? Ah oui, mais je suis autonome en électricité. Oui, électricité un petit peu autonome, jusqu'au moment où on va t'interdire d'avoir des panneaux sur le toit. Ou Internet, ça marche comment en fait? Par des émissions, par des relais émetteurs. Si on te les coupe, tu fais quoi? T'as plus d'argent, tu n'as plus accès à ta monnaie, tu peux plus placer quoi que ce soit. C'est très fragile tout ça. Il claque des doigts et c'est le blackout. T'as plus de cash, tu peux plus te nourrir, tu peux plus rien faire, ton argent virtuel il a cessé d'exister. En fait, il n'a jamais existé. Hein, bon, nous étions déjà dans un niveau virtuel, mais là, on va plonger plus profond. Où se situe l'esprit là? Quand on est à se battre pour gagner comme au casino. Hein, allez, rien ne va plus. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Attends, j'attends, ça fait 6 mois que j'attends, bordel. Là, ça va monter. Hein, ça va exploser, ça y est, je le sens. Ils ont tous leurs termes. C'est amusant. Oh, évidemment, on peut regarder ça et dire, ah, certains gagnent coup de chance une fois, et puis le coup d'après, merde, ça ne marche pas comme prévu. Pendant ce temps-là, vous êtes extériorisé, vous êtes identifié à ce que vous croyez avoir besoin. Oui, vous avez envie de faire partie de l'élite. Oui, vous avez envie d'avoir de l'argent à gogo pour aider les gens, pour avoir la vie facile, pour avoir une image de vous qui soit correcte pour certains. Ça, c'est vrai que certains, ils aimeraient avoir de l'argent pour qu'on les respecte. C'est terrible. Et mais c'est toujours un petit peu difficile tout ça, parce que quelque part, on peut y passer. Chaque fois, c'est une autre échéance. On attend. Ah, ben là, il va y avoir 2 ans de calme. Puis non, finalement, on a attendu que 6 mois et ça y est. Ça y est. Ça flambe, ça monte. Je vais spéculer là-dessus, et puis je vais revendre la hausse, puis je vais racheter à la baisse. Ou je vais attendre, parce que de toute façon, tout le système financier va s'écrouler, etc.
Étonnant, non? Et pendant ce temps-là, vous avez la mouche du coche, l'Europe qui vous dit on va légiférer, et là, l'année prochaine, on a mis en place tout un système pour vous suivre à la trace. Parce que ne croyez pas que vous soyez anonyme. Il suffit qu'une fois vous avez fait un KYC, c'est bon, on vous suit à la trace. Là, oui, mais là, c'est pas moi. Oui, mais tu l'as fait rebondir d'un wallet à l'autre, etc. Et donc, on suit à la trace quand même. Et c'est assez intéressant de voir ce jeu pervers. Et que les gens y ont plongé tête première. D'autres en sont loin, parce que beaucoup, comme je dis aussi, veulent s'extraire et vivre tranquillement dans leur terrain, dans leur cabane, comme je dis souvent. Et j'en ai fait partie. Et ça reste quelque part un petit fantasme de ma part, ce qui n'est plus tout à fait à l'ordre du jour pour moi, puisque bon, j'ai un petit bébé à m'occuper, et je peux plus tout à fait m'extraire complètement. En tout cas, j'aimerais, mais voilà, c'est plus compliqué. Mais on s'aperçoit que de nouvelles règles s'établissent, un nouveau jeu, et du coup, on se perd un peu plus dans cette matrice, alors que je vous parle d'état de présence, d'analyser la dissociation de ce que je suis, ce que j'exprime. Je m'observe en train de faire, je m'observe en train de souffrir, ou est-ce que je suis ça, ou est-ce que je suis paniqué, ou j'aimerais, entre guillemets, ne pas en entendre parler, juste vivre bien, c'est tout. Ni tenant, ni aboutissant, juste vivre maintenant, et puis c'est tout. Et puis si, j'allais dire, les événements funestes me frappent, je veux pas le savoir. C'est déroutant, ce système. J'espère, mais vu que quelque part il y a énormément d'influence dans ce sens, parce que le jeu est très perfide, très subtil, il s'affine. Il y a énormément maintenant de gens qui sont médiums, spirituels, très affûtés techniquement, qui en fait sont persuadés de ce qu'ils disent, persuadés de bonne foi en plus, mais ils sont là pour vous piéger. Ils vous ramènent des infos qu'ils ne devraient pas. Pendant très longtemps, seuls des initiés avaient accès à l'information de l'entre-deux-vie. Maintenant, c'est démocratique. Non, pas démocratique. On arrive à accéder à l'information. C'est comme ça. C'est pour rassurer, pour détendre l'atmosphère un petit peu. C'est ça la spiritualité. C'est qu'un jeu ici. C'est une illusion. C'est un rêve. Et donc, quelque part, une fois que vous avez, on fera le bilan des points que vous avez accumulés. On va compter les points. On va refaire la partie quand même. C'était pas terrible. Bon, vous allez vous reposer et tout, puis vous reprendrez. Non, merci. Très peu pour moi. Tu verras, on va tout faire pour que tu reviennes. On va faire en sorte que ta mémoire, celle qui te marque ici, qui te traumatise, qui te martyrise, celle-là va s'atténuer. Tu vas poser ces fardeaux-là, ces craintes-là, ces angoisses-là, on va être posés dans l'entre-deux-vie petit à petit, puis à un moment donné, on va s'éloigner petit à petit. Oui, peut-être que je pourrais réussir ce coup-ci. On va essayer de travailler dans ce sens. Sauf ce que, visiblement, vous avez oublié, c'est que ça fait déjà 500 fois que vous recommencez la même scène. Oui, mais c'est pas important. Si, ça l'est. C'est une torture. On change les règles du jeu, mais au final, c'est la même chose. Capter l'attention par la peur, par la spiritualité, tout. On est encerclé par toutes sortes d'événements. Et vous vous trouvez où là-dedans Vous êtes où? Il ne s'agit pas d'être obscur ou négatif, dans la négation de ce qui est. C'est exactement le contraire. Être conscient, c'est ne plus subir. Prendre parfois le contrôle quand c'est nécessaire, et parfois laisser faire quand c'est inutile. Parce que dans bien des cas,
Les mécanismes inconscients savent très bien gérer une situation. Mais parfois, lorsque ça ne va pas du tout dans la direction que vous souhaitez, vous reprenez le contrôle. Même si vous ne reprendrez, j'insiste, vous ne reprendrez jamais le contrôle dans la totalité. Ce n'est pas possible. Même tous ceux qui vous vendent, qui ont la maîtrise de leur vie, ce sont des agents. Ils sont comme ça, ils sont entourés, encadrés, secondés, renforcés. Certains ont même des individus, parce qu'ils ne sont plus humains, certains. Ils n'ont plus rien d'humain. Les êtres qui vous parlent ont des aptitudes, mais ils ne sont pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas comme vous. Et donc, du fait qu'ils ne sont pas comme ça, ils n'arrivent pas à se maintenir ici. Ils ont besoin de guérisseurs, de gens, d'individus qui protègent et qui guérissent, qui vous encerclent dans une sorte de sphère de réparation et de régénérescence. Mais ces gens-là n'ont plus rien d'humain. Mais je parle pour rien, je sais. Je sais, j'ai vu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, des émissions où on parlait de ces êtres qui sont extraordinaires, qui aident et qui parfois guérissent, qui secondent pas. Des fois, c'est pas toujours efficace, mais c'est intéressant. Mais on voit aussi que ces gens-là s'affaiblissent beaucoup. Et paradoxalement, ils sont entourés. Hein? Tiens donc, ne seraient-ils pas de la même nature que vous? Non. Et cette personne a failli mourir, elle est revenue à la vie avec des aptitudes. Ce n'est pas la même personne. Désolé. Qu'importe, j'ai fait le choix parfois de mettre les pieds dans le plat et d'aller à contresens, et je sais que cela me coûte cher, bien souvent. Mais pour être trivial, je m'en contrefous. Et c'est pas important. Et qu'importe, tant pis si je fais pas 500 000 vues. De toute façon, le vecteur que j'ai choisi peut être informationnel, mais faut bien oublier, c'est un petit cluster. Nous sommes... Et je vois bien que beaucoup de gens, même s'ils m'écoutent et qu'ils me regardent, ils ne sont pas d'accord avec moi. Parce que, quelque part, ils sont encore pétris des anciennes croyances. Mais chacun sa route. Et puis, comme je l'ai déjà dit, beaucoup ne sont pas comme moi. Beaucoup ne sont pas comme vous, certains d'entre vous, en tout cas. Et c'est pas grave. L'essentiel, parfois, c'est d'aller dans la direction qui soit la plus juste possible. Ces sujets qui peuvent paraître obscurs et sombres, qui, à premier abord, donnent l'apparence d'être contre tout, en fait, il faut bien observer que c'est très agréable d'être pas contre tout, mais de tout voir, ou de parvenir à voir les choses. Je disais encore il y a peu, il y a des gens qui ont l'apparence de la difficulté, mais finalement ils ont beaucoup de chance. Ça marche plutôt pas mal pour eux. Ça donne l'apparence. Et vous avez ces gens-là qui sont souvent soutenus. Ils sont beaucoup aidés. Beaucoup. Pas qu'un peu. Hein. Et moi, j'ai un problème avec ça. Parce que certains disent, oh, t'as vu, machin, c'est bien, toujours. Et ça, eux, ils sont pas mal, elle est pas mal. Ils disent, oh, lui, il est extraordinaire. Et moi, lorsque je me branche, je dis, mais comment exprimer ça le plus lucide possible et être convaincant, alors que ça attire les mouches, les insectes, que ça attire toutes les âmes autour d'eux, parce que il a la capacité de me guérir, il a la capacité de voir l'avenir, ils sont extraordinaires, dans l'entre-deux-vie, j'ai pu contacter telle chose, ok, il y a un peu de vérité, on saupoudre un petit peu comme ça, mais dans la finalité, c'est un outil de contrôle comme un autre. Et moi, je m'aperçois, quand je
je me mets à me brancher sur ces gens-là, je le fais de moins en moins, ça m'intéresse plus. Quand je suis face au... C'est pas les ténèbres, hein. Moi j'appelle ça l'abîme. Pourquoi? Parce que c'est du vide, il n'y a rien. Comment le dire autrement? Il n'y a rien. Ah, ces gens-là, ils cartonnent, hein. Ah oui, certains sont invités sur tous les plateaux. Waouh, 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 extraordinaire. Ils sont fabuleux. Et moi, je me connecte, il n'y a rien. C'est les abîmes, c'est le néant. Bon, le néant n'existe pas, mais façon de parler, d'accord? Et c'est ça qui est désorientant. Je dis, mais comment se fait-il que les autres ne le perçoivent pas? Comment se fait-il que, en pleine nuit, tels des moustiques ou des insectes, ils vont se jeter comme des tarés sur la grille d'ultraviolet pour se faire électrocuter dessus? Mais vous le voyez pas, le piège? Non. Non, mais c'est captivant, c'est fascinant. Et j'en ai besoin. C'est du mensonge pur. C'est de la manipulation. Mais pourtant, la guérit, oui, oui. La publicité, parfois, il faut quelques réussites pour pouvoir attirer. Hein, faut que ça marche. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des gens qui sont moins connus et qui ont des petits trucs spéciaux. Ils essaient de ne pas trop attirer l'attention. Il y en a des vrais. Mais ceci est une autre histoire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de certains qui sont vraiment dangereux. Parce que ça vous éloigne de la vérité. Vraiment, ça vous éloigne de vous. Vous n'êtes pas inférieur ou vraiment, vous n'êtes pas inférieur. C'est pas vrai. Pas parce que vous n'êtes pas capable de voyager, parce que vous n'êtes pas capable de guérir, parce que vous n'êtes pas capable de capter, de percevoir l'énergie, d'entendre les pensées, de voir les esprits. Vous n'êtes pas inférieur. Vous n'êtes pas câblé pareil, c'est tout. Certains ont une certaine sensibilité, certains ont une certaine intuition. Beaucoup ont un sens artistique, un sens d'essayer d'exprimer quelque chose, de communiquer, de transmettre quelque chose, que ce soit par la musique, que ce soit par l'art, sous toutes ses formes, vouloir transmettre quelque chose qui ne peut pas être expliqué. C'est quelque chose qui doit être compris de l'intérieur, et parfois ça va passer par un tableau, ou tableau musique, machin, écrit. Ça passe malheureusement, qu'on le veuille ou non, par une certaine forme d'astralisation, mais vu qu'il est très difficile de transmettre autrement ici, l'internet, c'est un des outils aussi d'astralisation. Hein, et ceux qui prétendront le contraire, c'est... Donc, le but est de cueillir l'information, mais ne pas se perdre dans le parasitage qui peut arriver jusqu'à vous. Parce que, évidemment, il peut y avoir du parasitage, et j'essaie, parce que je suis plus tout seul à transmettre, j'essaie d'être assez protégé pour que le canal soit le plus propre possible. Mais, qu'on le veuille ou non, ça peut être parasité quand même. Et c'est délicat, mais comment faire autrement? Soit on arrête, certains essaient de se décaler, de faire des cuts, des montages, d'enlever l'énergie pour ne pas être retrouvés ou détectés, attaqués. Donc ils font du off, ils sont pas visibles, ou carrément mieux, ils sont pas en direct. C'est encore plus difficile, mais on arrive quand même à atteindre même quelqu'un qui n'est pas en direct. Donc c'est pour ça que certains se protègent comme ils peuvent, certains avec leur guide, d'autres avec leur ajusteur de pensée, quand ils sont un peu plus évolués, mais quelque part, ils n'y arrivent pas si parfaitement. Il y a des moments où, bon, ça tombe quand même. Parce que, tant que nous serons ici, il y aura un processus d'adaptation de la matrice. Qu'on le veuille ou non, ça s'adapte. Ces sujets sont toujours très très difficiles à exprimer, et bien souvent mal compris. On juge sur le côté pessimiste ou sombre, et paradoxalement,
je vise, moi, au contraire, la libération de l'esprit. Voir ce qui se joue. Si tu vois ce qui se joue, tu peux le déjouer. Si tu le subis et que tu te fais toujours prendre à tous les coups, là, tu es piégé en permanence. Et tu es toujours en train de commander un mendiant, toujours là, en train de supplier d'être sauvé, d'être soigné, d'être guéri, d'avoir l'abondance. Supplier qu'on épargne la vie de quelqu'un que vous aimez. Toujours là, à commander. Quand même, c'est quelque chose d'horrible ici. On est là à être torturé continuellement. Alors que, en fait, difficile de dire à quelqu'un, oui, tu peux commander parfois, mais par moment, tu peux redevenir ou être le silence. Parce que tu sais parfaitement ce qui est juste ou pas. Il n'y a pas besoin de nommer les choses. Juste à incarner la solidité, la force et la puissance. Juste l'incarner. Ça suffira pour être le pilier nécessaire qui, si imposant, que aucune agression pendant ce temps-là ne pourra arriver. Même mieux, tout se passera parfaitement. C'est un petit peu spécial. C'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais aimé. Je pensais que j'allais exprimer d'autres choses dans cette vidéo, mais finalement, c'est parti là-dedans. J'avais un autre, mais celui-ci s'est imposé de sujet. L'état d'être, la compréhension, observer le soi, qui nous sommes, qui parle, qui a le contrôle, qui subit quoi, hein, et avoir la véritable intelligence qui permet de comprendre quel est l'enjeu, quel est le piège, où se situe-t-il, quelles sont les ramifications et les connexions qui s'établissent sur moi. Est-ce que je peux trancher ces liens? Est-ce que je peux me libérer? Ou est-ce que je vais rester dans l'immobilisme lorsque je subis, que je suis frappé de plein fouet par une émotion, un sentiment, une peur, une douleur? Est-ce que je vais être comme ça, immobile? Oui. Figé? Absolument. Et complètement sans réaction, même en étant spectateur, sans avoir le pouvoir de dire « c'est moi qui décide, ça suffit, c'est bon, j'ai assez souffert, je tranche les liens ». Bien souvent, on observe la souffrance, les tenants et les aboutissants qui mènent à cette souffrance, sous quelque forme que ça puisse être, et on ne bouge pas. On souffre en silence ou même en hurlant. Parfois, c'est l'inverse. On reste dans son coin et on ne fait rien. Parce qu'il n'y a rien à faire physiquement. C'est à être. Se positionner, être présent à soi, observer les tenants et les aboutissants de l'implication de cette souffrance. Et dire, je m'en extrais. Il ne s'agit pas simplement de la nier. Ou de se percher et d'observer ce qui se passe en bas. Oh, le pauvre personnage, qu'est-ce qu'il subit? Oh, le pauvre. Je caricature un petit peu. Mais non, il s'agit de dire non, tu prends le tout, tu observes et tu reprends le contrôle. Là. Tu reprends ta respiration, tu respires profondément, tu fais un focus sur ta conscience, tu imposes ta présence comme incontestable. Pas le personnage, pas l'ego, toi. Tu imposes ta présence, tu prends, tu te positionnes de toute ta stature, de tout ton poids. Tu es là, et bien là. La souffrance est là dans ton corps, dans ton esprit. Tu crois que les entités sont là, te menaçant, mais non, toi tu restes complètement stoïque. Là, et bien là, et non pas perché ailleurs. Non, là. Tu observes et tu regardes. Et les liens n'ont plus du tout la même force. Plus du tout. Et très vite, vous allez voir, c'est miraculeux. Ça lâche. Mais parfois, on est tellement dans l'immobilisme intérieur, tellement spectateur, que en fait, on s'affaiblit, on descend, et on observe ça. Oui, j'ai mal.
Oui, je souffre. Oui, je me sens pas bien du tout. Et alors, tu fais quoi? Ben, je peux rien faire. Impose ta présence. C'est toi qui décides. Il n'y a qu'à. Je sais. Comprendre ces concepts, c'est pas évident, d'autant que parfois je me fais piéger et je reste dans cet immobilisme intérieur. Je dis oh, reprends. Allez, toi aussi, tu t'es fait avoir là. Tu es bloqué. Voilà, je sais que la vidéo sera un petit peu plus courte ce mercredi, mais on va faire en sorte que, parce que je dois l'uploader, parce qu'il faut que je trouve un endroit, je vais transférer ça sur une clé, sur le portable, et je vais aller rouler quelque part pour trouver un débit correct pour pas que j'y passe 3 heures, et je vous l'en mets pour mercredi. Vous l'aurez donc à 20h15. On se revoit samedi. Je vous embrasse tous bien fort. Je ne remercierai jamais ceux qui sont là, qui ressentent une certaine authenticité de ma part. Enfin, j'essaie humblement, à mon niveau, c'est pas toujours évident, de simplifier des ressentis, des concepts qui dépassent et qui... Faites attention à cette ambivalence entre ego et esprit. Faites les essuie-glaces. Oui, je sais. Pourtant, je subis. Oui, je sais, j'ai compris. Oui, pourtant, je comprends pas, je souffre. C'est très difficile. De dire que c'est pas que c'est facile, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà. Un grand merci pour vos soutiens, pour votre présence. Et on se voit samedi. Si tout se passe bien, je serai de retour samedi. Je serai de retour dans la nuit, normalement. Et donc samedi soir, on devrait être là, en direct, en espérant que j'ai Internet. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous à tous. Donc samedi 20h30 sur l'autre chaîne. Je vous embrasse bien fort. Regardez les descriptifs, même si parfois je me plante un petit peu dans les trucs. Voilà, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien et lâchez-vous la grappe le plus souvent possible. Laissez-vous respirer, reprendre de l'énergie. Parce qu'autrement, vous tiendrez pas la distance, ça va être long là. Ça va être un bon marathon et il va falloir tenir. Allez, gros bisous à tous. Gros bisous. Je vous embrasse, la famille et les autres. Et à très vite. D'accord? Bye bye.